permettez-moi, Mélissa, de partager un message avec vous. Ce matin, on est à la fin du mois de juillet. On va entamer une nouvelle saison. Donc, on a fini avec les messages. J'avais parlé ici de la grâce. J'ai parlé ici, je crois, du partenariat. J'ai parlé de nos pensées. Et le prolongement, c'est apprendre le combat spirituel. Voilà. Donc, on va entamer ça ici aujourd'hui. Hein? Apprendre la prière du combat spirituel. Apprendre à combattre spirituellement et à rester vainqueur, à demeurer vainqueur. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Il se passe beaucoup de choses qui nous surprennent. Voilà. La mort par-ci, les choses par-là, ça nous surprend. Donc, il est de notre devoir d'enseigner aux chrétiens comment se défendre. C'est très important. Alléluia. Comment se défendre. Alors, notre sujet, apprendre le combat spirituel. Et tout ça, tout est biblique. Il suffit d'avoir un bon regard dans les Écritures. Voilà, pour qu'on puisse arriver à se défendre face aux œuvres des ténèbres, face aux œuvres de la maladie, de la mort et toutes ces choses-là. Quelqu'un me donne son amen bien. Alors, on va aller dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 1. Voilà, si la lectrice est là, elle peut me l'entamer. Si elle n'est pas là, je peux prendre. Alors, je ne sais pas quelle version tu as. C'est pas grave, la version lui, c'est bon. C'est pas grave, allons-y. Genèse, le chapitre 1. Au commencement, oui. Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Prends plutôt le chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Moi, je suis dans la version parole de vie, oui. Elle conçut et enfante. Oui. Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Très bien. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Oui. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Oui. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Regardez la version Bible du Seigneur ici dit, l'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande. Mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. Continue. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Oui. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Oui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nord, à l'orient d'Éden. Caïn conçut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils. Amen. On va prier le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur accorde sa grâce ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur se manifeste puissamment. Que le Seigneur nous accorde sa faveur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mélissa, donne-moi ton amen bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà un passage, merci de vous asseoir. Tout de suite, nous allons essayer de sortir les éléments du combat spirituel.
dans le combat spirituel, il ne faut jamais se lever par toi-même contre un esprit. N'oubliez pas que nous sommes des êtres humains faits de chair et ceux qui nous combattent spirituellement. Ils sont esprits et même quand ils se servent d'autres êtres humains, c'est spirituellement que la chose se passe. Donc vous ne pouvez pas vous dresser charnellement contre un esprit de ce genre. Gloire à Dieu, ça ne marchera pas. Donnez-moi votre amen. Donc il faut que vous soyez dans une position, une logique spirituelle. Amen. Et la logique spirituelle, c'est pour ça qu'avant de commencer le combat spirituel, on a commencé par parler de nos pensées, savoir utiliser nos pensées. Il faut voir avec son esprit pour comprendre. D'accord, je crois que j'ai parlé de tout ça avant de parler du partenariat. Amen. Alors aujourd'hui, regardez bien, il est question de deux personnes. Dis avec moi, deux personnes. Alors, il y a un qui est bon et il y a l'autre qui est mauvais. Il y a un qui est au service du diable et il y a l'autre qui est au service de Dieu. Vous voyez? Dieu prêta attention à Abel et à l'offrande d'Abel. Dieu prêta attention. Donc vous avez vu que souvent on ne remarque pas, on pense que c'est parce qu'on est maudit qu'on est attaqué, ou bien c'est parce qu'on est maudit qu'on meurt, ou bien c'est parce qu'on est maudit que quelque chose nous arrive. C'est parce que Dieu est avec toi que tu es attaqué. Ah ben oui, c'est parce que la grâce et la gloire qui est sur toi dérangent que l'ennemi t'attaque, parce que son but c'est de t'éteindre. Parce que s'il ne t'éteint pas, ton émergence va déranger les ténèbres. Quand vous êtes un chrétien qui n'êtes pas spirituellement nanti, vous ne valez rien, votre poids spirituel est nul, le diable ne fait rien avec vous. Les sorciers ne font rien avec vous. Celui qui a une étoile dérange. Quand Hérode a tué tous les bébés, à cause de Jésus-Christ le bébé, dites-moi selon vous, le bébé là, en quoi est-ce qu'il est dangereux contre le royaume d'Hérode? Hérode est roi. Le bébé là, qu'est-ce qu'il a? Mais c'est dans son étoile, ce qui est inscrit, c'est que spirituellement, il va bouleverser ce royaume-là. Donc, il faut l'éliminer avant qu'il prenne le contrôle de tout ça. Alors, généralement, quand les choses nous arrivent, nous, on a une mauvaise interprétation. On pense que c'est parce que Dieu n'est pas avec nous qu'on est attaqué. Non, tu es attaqué au contraire parce que Dieu est avec toi. Tu es attaqué parce que tu as une étoile de gloire. Tu es attaqué parce que tu as une étoile de grâce. Tu es attaqué, combattu parce que tu as une étoile de faveur. Qu'est-ce que Satan fera avec quelqu'un qui est inutile? Je veux bien savoir. Que fera Satan contre quelqu'un qui est inutile, qui ne sert à rien? Si ton église est attaquée, c'est parce que les ténèbres voient dans ton église une force destructrice contre les autres. Moi, je veux bien avoir peur pour les gens qui marchent sans attaque, parce que ta victoire vient de quoi? On t'attaque, tu triomphes, et puis tu cries victoire. Mais on ne t'attaque pas, tu cries victoire. Victoire par rapport à quoi? Non, victoire par rapport à quoi? Quand on t'a attaqué que tu as triomphé, tu cries victoire. Alléluia. Même la Bible même dit, même dans la maison du juste, il y a des pleurs. Mais Dieu donne toujours la victoire au juste. Ça ne veut pas dire que quand le malheur frappe à ta porte, ça veut dire que Dieu est absent, Dieu n'est pas là. C'est pas ce que ça veut dire. Tes ennemis interpréteront ça comme ça. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Dans la maison du juste, il y a aussi des pleurs. Mais Dieu donne toujours la victoire au juste. Donc, si le juste a mal au pied, ou bien s'il y a un mort dans la maison du juste, ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné la maison. Il y a juste des pleurs. Mais la victoire va se réveiller, va se révéler, va se manifester. Et ça vient. Et parce que la victoire demeure avec le juste et la victoire dort dans la maison du juste.
Regardez ces deux, Abel et Caïn. C'était quoi la colère et la jalousie de Caïn contre Abel? C'était quoi? Parce que Dieu portait vers son frère un regard favorable. Mais si vous avez remarqué, Dieu portait un regard favorable, c'est-à-dire Dieu était avec Abel. Mais ça n'a pas empêché Caïn de tuer Abel. Pourtant Dieu était avec Abel. Mais Caïn l'a tué quand même, sous le regard de Dieu. Vous savez, quand des événements arrivent à nos vies, souvent la mauvaise interprétation, la mauvaise connaissance de la parole fait que on est déboussolé, on crie à tout vent. Mais écoutez, le message il est clair. Dieu porta attention, prêta attention à Abel et à son offrande. Ça veut dire que Dieu avait ses regards sur Abel et sur son offrande. Mais où étaient ces regards de Dieu quand Caïn tuait Abel? Dieu était-il absent? Non, Dieu était là. Alors quelqu'un dirait, il aurait pu empêcher. Ce qui est humainement l'argument premier. Pourquoi Dieu n'a pas empêché? Je veux comprendre. Puisque son regard était sur Abel. N'a-t-il pas vu Caïn venir tuer Abel? Pourquoi les anges ne sont-ils pas descendus pour empêcher ce crime? Mais Dieu a regardé. Et tout ça, c'est des messages à l'église. C'est des messages à l'église, les amis. Donne-moi qu'on amène mes messages. Alléluia. La semaine dernière, je perdais un de mes fils très cher. Un de mes fils, quand je dis fils, c'est un fils très cher, loyal, fidèle, respectueux, sérieux. Il était malade. Et puis, au départ, il a pensé que c'était un simple palu. Il a traité ça. Et ça traînait. Et puis, on a dit, bon, il faut faire des examens approfondis. C'est là qu'on se rend compte qu'il est touché par un cancer du foie. Et on a prié. Mon oncle, qui est médecin, je l'ai envoyé sur les lieux. Il a dit, mon fils, comme tu es pasteur, prie, mais sinon, moi, en tant que médecin, le diagnostic n'est pas bon. Mais comme tu es pasteur, c'est une affaire de Dieu, prie. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, mon oncle, il n'y a pas de problème, on va prier. Et on s'est mis à prier. On a commencé à prier. Le samedi dernier, pas le samedi hier, là, parce qu'il est décédé le lundi dernier, donc le samedi d'avant, ça devait être, je ne sais pas combien là, je ne sais plus. Non, voilà, le lundi dernier, donc le samedi devait être le 21 ou 22. Voilà, 20 ou 20, samedi 20, voilà. Donc le samedi 20, ils ont refait les examens, et vous savez quoi? Les examens ont révélé qu'il n'y avait plus de cancer. Donc, nous on se réjouissait, on bénissait Dieu, que nos prières ont fonctionné. Et au moment où on est en train de jubiler, ça dit pour nous, on a enlevé la mort de notre esprit. Et le médecin a dit, bon, à partir du lundi, ils vont commencer à traiter le foie pour la restauration du foie, puisque c'était le foie qui a été touché par le cancer. Et puisqu'il n'y a plus de cancer, ils vont traiter le foie. Le même lundi à 19h20 heure d'Abidjan, il était 21h20, on m'appelle, on dit, mon fils est parti. J'ai dit, mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il est parti comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre samedi et lundi, dans les 48 heures? Puisqu'il n'y avait plus de cancer. Donc, normalement, on ne peut plus parler de mort. Donc, vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas que le cancer qui peut tuer quelqu'un. Il n'y a pas que le cancer. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi les plans de Dieu. Il y a aussi les voies de Dieu. Il y a aussi une volonté de Dieu. Il y a aussi quelque chose. Sinon, nous avons prié. On a prié pour combattre, pour abattre le cancer. Et au nom de Jésus, il a été abattu. Mais là où on pense que c'est fini, la mort l'a quand même emporté. Donc on a compris que bon, que la volonté de Dieu soit faite. Si c'était le cancer qui devait le tuer au dernier moment, il n'y a plus de cancer, qu'est-ce qu'il a tué? Seigneur, gloire à ton nom. Vous voyez, dans la maison du juste,
il y a aussi des pleurs. La mort est un mystère dont la décision ne vient qu'à Dieu. Vous voyez, vous quelqu'un va être malade, vous allez prier malgré votre onction, malgré votre savoir prier, malgré tout ça. Si Dieu le prend, c'est que Dieu a voulu ainsi. Vous voyez, vous pouvez avoir de l'argent, des milliards, envoyer quelqu'un dans les hôpitaux les plus assermentés, les plus puissants. Mais si Dieu veut prendre la personne, Dieu va prendre la personne. Vous comprenez? Donc on comprend qu'en fait, on ne peut pas combattre contre Dieu. En fait, Dieu a permis qu'il y ait des signes. Tu vois, donc pour qu'on sache qu'il est avec nous, mais il va faire sa volonté. Tu vois? Tu vas prier pour quelqu'un, on te dit, bon, la personne est malade d'un cancer. Vous priez plus, au dernier moment, on vous dit, bon, il n'y a plus de cancer. Et puis la personne meurt quand même. En fait, Dieu dit, quand tu pries là, je t'écoute, mais mon petit, je le prends quand même, c'est pour moi. Maintenant, pourquoi il permet ça? C'est lui seul qui sait. Je reviens donc à la question, pourquoi il permet que sur ces regards, quand tu appelles, c'est lui seul qui sait. J'ai essayé, j'ai refusé la mort, j'ai prié pour sa résurrection. J'ai dit au Seigneur, je ne suis pas d'accord. Dans la Bible, il y a des preuves. Ben oui, Ézéchias a dit, il ne meurt pas, il n'est pas mort. Moi aussi, je ne veux pas que mon fils là meure, parce que j'ai besoin de lui, il m'est utile. C'était mon numéro 2. Il m'est utile. C'est le deuxième vice-président de l'église. Et j'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, je prie jusqu'à ce que tu me dises quelque chose. Et je vois une vision qui est passée rapidement. Je le vois dans une gloire avec le Seigneur. En tout cas, l'endroit où il était tellement beau. C'était tellement beau. La vision était rapide. Hein? J'ai entendu la voix à peine, le Seigneur le regardait comme ça. Je n'ai pas entendu de voix. Mais quand le Seigneur le regardait, j'ai entendu seulement la voix dans mon esprit. Quand le Seigneur l'a regardé, je n'ai pas entendu le Seigneur parler. Mais quand il a regardé, la voix qu'il a entendue, le Seigneur dit, on t'appelle. Veux-tu retourner? Et puis il regarde la gloire, et puis il dit non. Donc j'ai compris que on se fatigue, on va prier pour rien. C'est comme ça que j'ai arrêté de prier pour la résurrection. Donc j'ai compris qu'en fait, c'est un plan de Dieu. Lui seul il sait pourquoi. Que son nom soit glorifié. Le cancer a commencé, il a disparu. Maintenant on prie, on me montre une gloire. Et puis on lui demande, veux-tu revenir? Il dit non. Il dit, mon Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ce pour lequel tu fonctionnes comme ça, on le saura d'un jour à l'autre. Alléluia. Donc vous voyez un peu dans le passage, c'est exactement presque la même chose. Hein. Sous le regard de Dieu, Caïn va tuer son frère Abel. Mais le problème c'est que Caïn a fini de commettre son action et lui il pense que c'est fini. C'était mal connaître Dieu. Caïn a pensé que c'était terminé. Mais le sang de d'Abel, pardon, le sang d'Abel va crier vengeance. Vous voyez qu'en fait, faites attention et ayez confiance en Dieu. L'ennemi là, il peut vous attaquer, mais l'ennemi n'a pas de garantie de survivre après une attaque menée contre trois chrétiens. Après une attaque de l'ennemi menée contre un chrétien, l'ennemi n'a pas de garantie de survie. Ça, je vous le dis. L'ennemi n'a pas de garantie de survie. Parce qu'il y a un processus qui va être déclenché. Même si l'ennemi te tue parce que tu as une faiblesse, ok, mais le processus qui va être déclenché, il ne pourra pas supporter. Et dans tous les cas, le Seigneur Jésus dit quoi? N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer, c'est-à-dire celui qui, après la mort du corps, peut jeter l'esprit en enfer. Quand vous prenez la version Bible du Seigneur, la version lui souvent dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais qui peut tuer l'esprit. La Bible du Seigneur dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez peur de celui qui, après la mort du corps, peut jeter l'esprit en enfer. Donc, vous dites que l'ennemi va tuer ton corps, mais Dieu amène ton esprit dans la gloire, revêtu d'un nouveau corps glorieux. Vous voyez? Mais après, que se passera-t-il? Ça ne restera pas comme ça. L'âme d'Abel crie vengeance. Or, nous les chrétiens,
1 Jean 4, 17 dit, tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. C'est-à-dire, notre âme n'est plus notre âme. Parce que tout est à la ressemblance de Jésus. Notre esprit est uni au Christ dans Éphésiens 1, 13. Notre esprit est uni à l'esprit de Christ, scellé par le Saint-Esprit. Donc vous comprenez qu'à partir de cet instant-là, nous travaillons pour que notre âme soit à l'image de notre esprit. Pour que notre corps reflète ce que notre âme est à l'image de notre esprit, qui lui est uni au Christ et qui a toutes les données spirituelles et bibliques du Christ. Donc vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, les choses ne sont plus les mêmes parce que tu es chrétien. Et comme tu es chrétien, une fois que on touche à ta vie, il y a le sang de Jésus qui crie. Puisque ta vie est liée au Seigneur. Donc, le sang de Jésus crie en ta faveur. Et Hébreu 12 dit quoi? Le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ crie mieux, parle mieux que celui d'Abel. Ça veut dire que quoi qu'il t'arrive, peu importe les attaques menées par les sorciers, menées par ceux qui travaillent dans les loges, menées par ceux qui travaillent dans la magie, l'occultisme, le satanisme, dans les ténèbres, peu importe leur attaque, le sang de Jésus crie toujours à Dieu. C'est pour ça que quand vous priez dans le combat spirituel, ne dites pas tel esprit je t'abats. Non. Je déclenche le sang de Jésus, la joie du sang de Jésus contre toi. Ben oui les amis, parce que c'est ce que Dieu nous apprend ici. Depuis l'Ancien Testament, Dieu nous apprend ça. Je déclenche la voix du sang de Jésus contre toi. Parce que la voix du sang d'Abel a crié quoi? Vengeance. Je déclare la voix du sang de Jésus contre toi. Ça criait vengeance. C'est ça la grâce. La grâce c'est quoi? Nous ne venons pas par nous-mêmes, mais nous comptons sur ce que Dieu a déjà fait par Jésus-Christ. Nous nous servons de ça pour agir. C'est ça notre foi. C'est ça notre foi. Si quelqu'un t'attaque, ne dis rien. Tu peux demander à Dieu, même montre-moi son visage. J'ai prié comme ça avant-hier. J'ai dit à Dieu, montre-moi le visage. Et Dieu m'a montré le visage d'une personne. Je suis en train de prier pour voir un peu dans les détails comment la personne travaille avant que moi je commence à agir. Cette nuit même, Dieu m'a montré le visage d'une personne. Alors les amis, nous ne sommes pas des enfants de Dieu livrés comme ça à la rue. Nous sommes hyper protégés. Si quelque chose nous arrive, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Nous sommes hyper protégés. Ça ne veut pas dire que comme Dieu est là, on ne meurt plus. Ou bien, comme Dieu est là, on ne tombe plus malade ou alors... Mais tout dépend de comment tu vas sceller les choses, comment tu vas négocier les choses. Généralement, les chrétiens attendent d'être malades avant de prier. Mais chaque jour, quand tu pries, parle à ton corps. Dis à ton corps, tu ne tomberas pas malade. N'attends pas d'être malade pour demander à la maladie de quitter ton corps. Chaque jour que tu pries, présente tous tes organes vitaux au Saint-Esprit. Présente tous tes organes vitaux, scelle-les du sang de Jésus. Parle sur eux. Parle, prophétise la longévité, prophétise la santé, prophétise la délivrance, brise les chaînes du cancer, brise les chaînes de la maladie. N'attends pas d'être malade, fais-le tous les jours. Tu fléchis les genoux matin, fais-le. Tu fléchis les genoux à midi, fais-le. Tu fléchis les genoux le soir, fais-le. N'attends pas que tu sois malade avant de parler à ton corps, avant de réclamer la santé. C'est un droit que le Christ nous a donné. La guérison est un droit, ça fait partie de nos privilèges. Chaque jour que je fléchis les genoux, je réclame la guérison. Je n'attends pas d'être malade avant de réclamer la guérison, mais je réclame la guérison afin de contrecarrer, de barricader, afin que les portes soient fermées à la maladie. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Le meilleur combat spirituel, c'est de dévancer l'aurore. Dévance l'aurore. Dévance l'aurore. Ne sois
pas en retard dans la course. Défonce l'aurore. Il faut défoncer l'aurore. Pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et tu verras la rétribution des méchants. C'est ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, chaque fois qu'on t'attaque, il y a une vengeance, il y a une rétribution, c'est-à-dire, il y a un retour contre l'envoyeur. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, toutes les fois que tu fléchis chez nous, ramène à l'ennemi tout ce qui est susceptible de t'attaquer. Mort, maladie, pauvreté, accident. Chaque jour que tu pries, ramène-le. Écoutez, je vais ouvrir vos yeux sur quelque chose. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ça veut dire que Dieu ne va pas empêcher quelqu'un de t'attaquer. Mais il y a la garantie que cette guerre-là, tu ne sortiras pas vaincu. Est-ce que vous savez que l'ennemi, quand par exemple, l'ennemi rentre en méchance, c'est un exemple, hein? La cible de l'ennemi, c'est pas toi, Bishop Kano. Parce que la Bible dit quoi? Je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Donc quand Satan vient ici, là, il n'a pas affaire à toi, hein, c'est lui. Le problème, quand Satan combat qu'il ne peut pas la battre, Satan va commencer à frapper les faibles. Parce qu'il va frapper les faibles jusqu'à ce qu'on dise Dieu n'est pas avec lui. Et puis tout le monde se disperse. Et puis l'église va commencer à se vider. Et le témoignage va aller en ville que Dieu n'est plus avec lui. Nous ceux qui s'en vont là-haut, on est dans l'église, il y a des choses nous arrivent seulement. Et puis les gens s'en vont. Parce que c'était ça le plan de l'ennemi. L'ennemi, en le frappant, ça veut déstabiliser l'église. Il ne peut pas le frapper. Donc il va frapper à côté, à côté, à côté, à côté. Et c'est comme ça qu'il va décourager les gens. Et c'est comme ça que le troupeau va se disperser. C'est pour ça que vous devez être plus proche du leader pour que la grâce qui est sur lui couvre votre vie. Quand tu marches avec ton père spirituel, quand tu marches avec un leader, il faut être proche. Quand les Josué marchaient avec les Moïse, Josué n'avait pas son message. Le message de Josué était le message de Moïse. Le message d'Élisée était le message d'Élie. Ils n'avaient pas leur message. Ils étaient dans la vision de leur père. Mais toi, ton père prêche A, toi tu prêches B ailleurs. Ton père prêche C, toi tu prêches Y. Ça ne marche pas. Si tu es déconnecté de l'onction, une arme, une balle perdue peut t'atteindre alors que le leader est sécurisé. Faites attention à l'église. Quand tu es dans une église, l'onction de ton père est ton onction. La grâce de Dieu qui est sur ton père, c'est ta grâce. Si tu veux fonctionner dans un autre message autre que celui que ton père prêche, mais tu es exposé à l'ennemi. Reste connecté, reste dans le message, reste connecté. Ce qui ne peut pas tuer ton père ne peut pas te tuer. Ce qui ne peut pas tuer ton père ne doit pas te tuer. Ce qui ne peut pas atteindre ton père ne doit pas t'atteindre. Ce n'est pas acceptable parce que c'est bibliquement prouvé. Ce qui ne peut pas terrasser ton père ne doit pas te terrasser. Reste connecté. Si quelqu'un ne comprend pas les choses de la Bible, qu'il veut se comporter, laisse-le, mais toi ne suis pas. Je me souviens à l'époque où on ne connaissait même pas grand-chose. À l'époque de Papa Kakou Sévérin, quand il a une veillée à tel endroit, on est tous là-bas. On est tous là-bas. On t'a une vidéo, on t'a fait une vidéo, tu es là-bas. Parce que tu veux voir comment il fait. Tu veux suivre cet ardon. Tu es dedans, on est là-bas. Regardez Luc le chapitre 9. Quand vous prenez la version parole vivante. Luc chapitre 9, parole vivante.
vers le verset 22 là-bas. Il dit, si quelqu'un veut marcher après moi, qu'il renonce à ses droits sur lui-même. Mais devant là-bas, il dit, devant, quand vous lisez devant, il dit, marchez dans mes pas. Le Seigneur demande qu'on marche dans ses pas. Quand tu es avec un leader, il faut marcher dans ses pas. Non, c'est la version parole vivante, sinon vous ne trouverez pas ça dans les autres versions. Il dit, marchez dans mes pas. Un enfant doit marcher dans les pas de son père. Un enfant doit marcher dans les pas de son leader. Un enfant doit marcher dans les... Un fidèle doit marcher dans les pas de son pasteur. Tant qu'il ne te demande pas, va faire fétiche, marche dans ses pas. Tant qu'il ne te demande pas, va adorer le diable, marche dans ses pas. C'est clair. L'onction qui est sur ton père te couvre. Et on ne peut pas t'atteindre aussi longtemps que tu demeures fidèle. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, c'est autre chose. Les enfants spirituels d'aujourd'hui, c'est autre chose. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils ne comprennent pas les choses bibliques. On est dans un cercle biblique, spirituel. Ce n'est pas un cercle privé, ce n'est pas un cercle intellectuel, ce n'est pas un cercle humain. On est dans un cercle spirituel. Quand Caïn tuait Abel, il n'y avait personne. Caïn a pensé que c'était fini. Ni vu, ni connu. Mais il a mal trompé, il s'est trompé sur le dispositif que Dieu a tracé spirituellement. Alors Dieu descend, il est étonné. Il dit, Dieu va lui demander des comptes. Donc après le sang d'Abel qui crie vengeance, comme le sang de Jésus-Christ crie vengeance contre tous ceux qui nous font du mal, il y a le fait que le Seigneur descend demander des comptes à Caïn. Où est ton frère? Que lui as-tu fait? Ce matin, nous allons prier. Dieu va demander des comptes à tes ennemis. Le sang de Jésus va crier vengeance contre eux. Et Dieu va demander des comptes à tes ennemis. Tous ceux qui fléchissent genoux pour que tu meurs, pour qu'il t'arrive du mal. Tous ceux qui sont dans les lots, dans la sorcellerie, qui font des incantations, qui envoient des maladies, qui envoient des choses. Dieu, ce matin, va demander des comptes. Alors, quand Dieu lui demande des comptes, regardez ce qui suit. Il dit, tu es maudit. Il dit à Caïn, tu es maudit. La terre ne te produira plus rien de bon. Ça, c'est le règlement des comptes. Après son attaque. Attaque incognito. Règlement des comptes publics. Quand il faisait, il n'y avait personne. Mais quand Dieu réagit, c'est en public. Le Saint-Esprit peut parler encore. Troisièmement, il dit, je m'en vais. Celui qui va me rencontrer, il va me tuer. Dieu dit, on ne va pas te tuer. Hein. La malédiction que j'ai prononcée sur toi, tu vas vivre ça d'abord. Personne ne va te tuer. Hein. Parce que celui qui va te tuer, je vais te venger toi, Caïn, 7 fois. Parce que j'ai prononcé des paroles. Tu vas les vivre avant que tu meurs. Nous allons prier ce matin. Tiens-toi debout. On va prier ce matin. Donne-moi ton amen. Reste avec moi, reste avec moi. Nous allons prier ce matin. Numéro 1. Toutes les attaques que tu as eues depuis que tu es chrétienne jusqu'aujourd'hui. Le sang de Jésus qui parle depuis plus de 2000 ans. Mieux que celui d'Abel. Doit crier vengeance. À cause de l'ennemi, tu ne peux pas te marier. À cause de l'ennemi, tu ne peux pas travailler. À cause de l'ennemi, tu es toujours maladif. À cause de l'ennemi, il y a la mort ici. À cause de l'ennemi, il y a la mort par là. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ doit crier vengeance. C'est la première prière. Pendant que tu vas les mettre, élevons la voix, prions. Après, nous allons faire la deuxième prière. Prie. La deuxième prière, c'est que Dieu va demander compte. Dieu
Dieu va frapper toute adversité. Il a dit à Caïn, où est ton frère? Et puis il lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Dieu a dit, d'accord. Son sang a parlé et je sais ce que tu as fait. Alors tu seras maudit. Et Dieu a déclaré des paroles. Quand tu finis de crier le sang de Jésus, appelle le sang de Jésus. Dirige le sang de Jésus contre toute adversité. Dirige le sang de Jésus contre toute adversité. Le sang de Jésus n'est pas un simple sang. Il parle. Le sang a une voix. Ce sang parle. Et il parle contre les adversaires. Il parle contre la maladie. Il parle contre la malédiction. Il parle contre la pauvreté. Ce sang parle contre la mort. Il parle. Et quand le sang finit de parler, Dieu vient tirer vengeance. Il dit à Caïn, tu es maudit. Tous ceux qui se sont levés contre toi, pour que ta vie soit ce que Dieu n'a pas prévu, retourne à l'envoyeur. Ce qu'ils ont décidé, la tombe qu'ils ont créée, eux-mêmes ils vont dormir dedans. La maladie qu'ils ont envoyée dans ton corps, retourne dans leur corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tire vengeance de toute attaque. Dieu tire vengeance de toute œuvre. Et l'ennemi doit manger lui-même ses propres excréments qu'il a envoyés contre toi. Il doit lui-même dormir dans sa tombe. Il doit vivre ça avant de mourir. Il ne mourra pas sans qu'il les ait vécus. La malédiction qu'il a dressée contre toi et contre lui-même. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, parle au Seigneur. Parce que ce que tu es en train de dire, le Seigneur va le faire parce que Dieu l'a déjà prévu. La Bible l'a déjà prévu. Ça veut dire que si ce qui cela s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est que dans le Nouveau Testament, il y a un dispositif meilleur sous la grâce. Sous la grâce. Nous comptons sur ce que Dieu a déjà fait par Jésus-Christ. Nous avons la foi que ce que Dieu a fait par Christ est notre partage. Par la grâce, nous élevons la foi. Et nous renversons tous les fondements diaboliques et sataniques. Tous les fondements de sorcellerie. Tous les fondements occultes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu parles, le Seigneur opère dans ta faveur. Le sang de Jésus-Christ crie vengeance en ta faveur. Il me donne la vie. Dieu réclame tout ce qui t'a été volé. Dieu réclame tout ce qui t'a été pris. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi, prie avec moi. Dieu réclame tout ce qui a été pris. Tout ce qui t'a été volé. Dieu réclame. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi, prie avec moi. Les paroles de Dieu contre toute adversité s'accompliront certainement jusqu'à la dernière parole. Pour tout ce que l'ennemi t'a fait. La malédiction dressée contre Caïn s'élève contre toute adversité. Jusqu'à ce qu'ils aient vécu cela. Prie avec moi au nom de Jésus. Dieu se lève avec toi ce matin. Il se lève en ta faveur. Contre toute adversité. Sécuriser ta vie, sécuriser ta santé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec moi, prie avec moi. Les bros, satata, baba, yenderebo. C'est kadrababe. Les bros, kita. Keriongalaba. Les katababo, chaklakaria. Les skins de perimakaskinababo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.